L'émission que vous allez suivre est une rediffusion. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. L'humoriste comédien français Coluche a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce mardi 12 août 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, on prend la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Onou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. C'est la méditation du jour. On va prendre le tout premier intervenant à présent. Pas encore. On me signale qu'il n'y a pas encore quelqu'un en ligne. Je rappelle les numéros en attendant. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. C'est Coluche qui a signé cette méditation que je partage avec vous ce mardi 12 août 2025. Le standard est ouvert jusqu'à 9h25 minutes. Voilà. Et vous pouvez donc continuer à nous appeler et nous allons vous recevoir en direct sur nos antennes. Cette émission, c'est Parole aux citoyens et ça se déroule tous les jours du lundi au vendredi sur Radio Cotonou 94.3. Et le tout premier est là. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Depuis les Mikodi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Sur la voie quittant un Godomé pour Adjara, il y a eu sur une salubrité qui est en train de faire, c'est-à-dire concernant les auvents qui ont dépassé et sur les poteaux. Ils sont détruits. Je dis que nous allons dire merci à celui qui a décidé ici. C'est ce que nous disons. Et lorsque il n'y a pas un suivi dans ce pays, il n'y a pas de l'ordre. Allez-y voir. Mais vous pouvez regarder même de Kotobe là. C'est-à-dire, c'est libre, on voit mieux et on peut passer même sur le trottoir sans problème. Et c'est ce que nous demandons que ça se passe sur la Réunie. À Topa. Que le trottoir soit libéré totalement. Nous allons... Non, c'est un travail magnifique. Très bien. Tout est dégagé et c'est libre à voir. Mais c'est ce que nous demandons. Lorsque vous allez dans les autres pays, c'est ce qui est. Et lorsque les gens arrivent ici, mais ils voient que nous sommes dans une continuité, et puis les gens y adhèrent, et puis ils restent avec nous comme ça. Je pense que merci à celui qui a décidé, je ne sais pas quelle autorité, merci. Et ils n'ont quand même pas passé maintenant pour pouvoir nous réparer encore le carrefour de pharmacie à Gange. Celui qui a travaillé là, je ne sais pas si c'est un maçon, ils n'ont qu'à revoir. Tout à l'heure seulement c'est fait, tout à l'heure c'est gâté. C'est ce que nous disons ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gervais Joseph, qui est venu ce matin donc nous dire qu'il y a des opérations de déguerpissement qui sont en cours. Et il a constaté donc un travail de qualité qui se fait au niveau de la voie qui quitte Gotomé jusqu'à Adjara. C'est ce qu'il nous dit, hein. Et donc, sur nos antennes ce matin, il dit bravo. Parce que pour lui, la voie est totalement dégagée. Et donc, les auvents qui sont donc installés devant les boutiques et qui débordent sur la voie publique, tout ça a été enlevé. C'est ce qu'il a constaté. Et il dit bravo. Il ne sait pas qui a pris la décision, mais pour lui, c'est une bonne action et il souhaite que ça se déroule ainsi dans les autres localités. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Et chez moi aussi,
je vais saluer les policiers, car ils font bien. Nous avons le devoir de les dire. Nous saluons les efforts de nos forces de l'ordre, parce que le 8 août 2025, 2 refus de justice interpellés pour vol de motocyclettes et association de malfaiteurs à Cotomé. Les policiers ont réussi à mettre la main sur ces hommes sans foi ni loi grâce à la population de Womé qui ont alerté les forces de l'ordre après le vol. Réagissant rapidement, une équipe du commissaire de Cotomé, appuyée par les conducteurs de taxi moto, a engagé une course poursuite qui a permis d'interpeller l'un des suspects et de récupérer la motocyclette. Ils ont aussi retrouvé chez eux des clés passeports d'établissement. Ça veut dire quoi? Si nous collaborons, si la police aussi est prête, je crois que la population est prête à les accompagner. Il y a des gens qui ne font pas bien leur travail et nous l'avons dénoncé hier, et que les autorités réagissent et corrigent certaines choses parmi ces policiers, parce qu'on nous a dit c'est pour qu'on voit leur nom, qu'ils portent le nom sur les poitrines. Mais aujourd'hui, ils portent des gilets qui sont noms, qui ne nous permettent pas de les identifier tant par le moment il y a des abus. Voilà ce que je peux dire ce matin sur nos policiers. Sébastien Yonrosou, je suis. Bon travail à nos forces de l'ordre. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrosou, qui passe par ce canal donc sur nos antennes ce matin sur l'émission Parole aux citoyens pour adresser donc des mots bienveillants à l'endroit de la police de notre pays. Et oui, pour lui, donc la police fait des efforts et donc l'implication de la société ou des citoyens également. Et donc il dit que c'est une bonne chose, mais par ailleurs, il dit qu'on n'arrive plus à lire les noms des policiers sur leur tenue, parce que les policiers sont appelés aujourd'hui à porter des gilets, et donc quand la police porte ces gilets, on n'arrive pas à lire leur nom, et donc s'il y a des abus, on ne pourra pas dénoncer. C'est ce que dit Sébastien Yonrosou ce matin. Auditeur, on est bonjour. Benjamin Honoré Naoum Ben, bonjour. Bonjour à vous, Mathieu Ronton. Affirmatif ce matin. Ça va bien. La fraîcheur, on la gère comme ça je dois. Tout à fait. Ça ira par la grâce. Je fais un coucou aux techniciens. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Honoré, j'ai 2 petites préoccupations préoccupantes. La toute première, il faut combien de temps aux citoyens ou présumés propriétaires, je dirais, pour qu'ils soient recasés? Malgré ce que nous tracassons dans la commune de Sémépodi, pour être précis, dans l'arrondissement des Pères, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que il ne faudrait pas que ce soit après la mort de ces présumés propriétaires et que les parcelles soient recasées. Ça casse trop. On dirait qu'il y a quelque chose qui tourne et que nous ne maîtrisons pas. Ce n'est pas bien. Après avoir rempli toutes les formalités, on vous crée des ennuis et on ne nous recase pas. Non. Ça ne va du tout pas. Et il faut que les autorités concernées réagissent, parce que nous apprenons dans les coulisses que ces cabinets ne sont pas payés. Et voilà les arguments qui nous avancent. Si cela était vrai, il faut qu'on revoie les choses. Et deuxième préoccupation, je voudrais demander à nos concitoyens sur la libération des espaces, surtout de nos trottoirs. Ce n'est pas bien. On ne peut pas investir et créer encore d'autres soucis aux piétons. Donc, l'arrangement, pour pas dire le déguerpissement de ceux qui occupent illégalement les trottoirs, il faut qu'ils s'arrangent pour une bonne vision de nos localités. Mathieu, rentrons-nous. Excellente journée à vous, que Dieu nous protège. Excellente journée à vous également, Mathieu Rontonou, qui donc invite les populations à éviter donc les actes qui amènent donc aux opérations de déguerpissement. Il faut libérer les artères, il faut libérer les trottoirs pour que les citoyens puissent circuler comme cela se doit. Et aussi, il parle du lotissement, donc en retard. Oui, il y a des endroits donc où les populations attendent le lotissement, mais jusqu'à présent, cette opération n'est pas menée et ce n'est pas bien. Voilà, bonjour. Bonjour, Honoré.
Marius Antoine Rousseau. Oui, merci. D'accord. Une première préoccupation. Je vous écoute. Je voudrais remercier les autorités du ministère de l'enseignement technique et professionnel là, pour le début de règlement du problème de la PNS et de Paul Raoult Sissou là. Il y a un début de solution qui a commencé et j'espère qu'ils vont tenir parole pour finir ce dossier. Je les remercie beaucoup. Et puis, je reviens sur ma préoccupation. Ce promoteur de culturel qui n'a pas payé les lauréats de son festival depuis 2023, nous lui demandons de bien vouloir régler ce problème-là. Et c'est un problème personnel aussi. Je fais partie de ces lauréats-là. C'est pourquoi je suis sur ce problème. Et mon second problème, celui de l'électricité dans ma rue, à Ouettebou, à Kassato. Les autorités de Calavi, de l'arrondissement d'Akassato, le chef-quartier, M. Sylvain Assissou, chef-quartier de Ouettebou, on a pensé à cela. Je suis toujours, j'ai confiance et puis je suis optimiste que ce sera fait. Merci, Honoré. Excellente journée à vous. Marius Antoine Rousseau, qui réclame toujours sur nos antennes l'implantation des poteaux électriques dans Ouettebou, sa localité. Il paraît que c'est seulement sa rue qui a été oubliée. Et donc, il ne comprend pas. Il est donc embêté par cette situation depuis des années. Donc, il en parle sur nos antennes. On vient d'implanter les poteaux et malheureusement, sa rue est oubliée à Ouettebou. Voilà, promoteur culturel défaillant, vous devez donc payer les lauréats. C'est ce que dit Marius Antoine Rousseau. Et aussi, il a brossé un peu le dossier CNPMS, évoqué souvent par Paul Raoult Sissou sur nos antennes. Voilà ce que je retiens de l'intervention des auditeurs jusqu'à présent. Merci beaucoup à vous, Marius Antoine Rousseau. Et donc, le 5e intervenant est déjà en ligne. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Noël. Oui, votre nom? On m'appelle Maouignon Jean Ayaba. D'accord. Je vous appelle de Akpokota dans l'arrondissement d'Agblandondan. D'accord, nous vous écoutons. Oh, je fais une doléance en faveur du comité de Agblandondan par rapport au feu tricolore qui a un pas d'eux. Je constate qu'il y a un monsieur un peu malade qui se met des fois sur la route pour faire passer les gens quand le feu ne marche pas. Bien que le feu marche, les gens n'y respectent pas. Donc je vais demander au commissaire de bien vouloir mettre un élément pour aider les enfants, surtout il y a une école à côté. Et si l'élément peut rester de 7h à 9h, et revenir de midi à 15h et le soir 18h à 19h pour le retour, les allers-retours pour les enfants, qui serait meilleur. C'est ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous. La police est à l'écoute et la police vous a suivi, Monsieur Marouillon, qui vient ce matin pour parler d'Agblandondan, les feux tricolores. Des fois, ces feux tricolores ne fonctionnent pas. Donc, il pense qu'il est nécessaire de mettre un agent là pour mieux organiser la circulation. Donc, besoin d'assistance pour permettre aux enfants qui vont à l'école dans cette localité-là de circuler, de traverser la voie, donc en toute quiétude. Donc, la police est invitée à faire quelque chose. C'est au niveau des feux de Agblandondan. Merci beaucoup et nous poursuivons sur Radio Cotonou. 6e intervenant que je prends ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Ayonou Lucien. Affirmatif de TV. Nous vous écoutons. Oui, et Benjamin Naoum, nous sommes en train d'apprendre qu'un produit, c'est-à-dire une tomate concentrée, est en train d'être retiré de la consommation au Bénin. Et ce qui m'étonne, pourquoi attendre que le Ghana donne la lettre d'abord et que le Togo ait pris ses responsabilités avant que les autorités béninoises nous réagissent? Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, il a vraiment un contrôle, un service qui se charge du contrôle de ces produits? Pourquoi ce service n'a pas fait son travail? Et si le Ghana n'avait pas réagi, est-ce que le Bénin va réagir à son tour maintenant? Dans ces conditions, est-ce que nous ne sommes pas exposés? C'est seulement le cas de cette tomate que nous connaissons maintenant. On ne connaît pas celui des autres produits que nous consommons. Et il faut que les autorités béninoises prennent leurs responsabilités par rapport à ce qui rentre dans notre pays. Sinon, c'est un peu triste ce qui se passe et nous avons tous peur. Et
Honoré Benjamin Naoum, agréable journée à vous. Agréable journée. À vous, Ayonou Lucien, qui aborde donc une préoccupation d'actualité. C'est vrai. Donc, le gouvernement béninois a alerté donc sur un produit, donc tomate, en sachet et en conserve. Donc, ces produits sont retirés donc du marché à Accra. L'annonce, le gouvernement a eu l'information et a demandé à ce que ces produits ne soient pas aussi commercialisés. Mais Ayonou Lucien lui dit que normalement on devrait alerter plus tôt, et au-delà de ça, les autres produits qui circulent sur nos marchés, comment on arrive à les contrôler réellement. C'est sa préoccupation. Auditeur Rani, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai trois préoccupations qui me permettent de rester dans mon commune de Sénépoudi. Et la voie qui mène vers la maison de jeunes du Sénépoudi. C'est pas là-bas qu'on peut partir pour y aller à la maison de jeunes du Sénépoudi. Le maire, c'est le température que là, on sait comment il travaille. Mais aujourd'hui, on est en train de dénoncer les choses. Mais lui aussi, il ne réagit pas, il ne dit rien, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, ça fait tout possible pour que la voie là qui ne tient pas. Et quand le poil ne tient pas, que les bons là, la voie là s'est dégradée complètement. Donc, il a fait tout possible pour faire quelque chose pour nous. Deuxième préoccupation, comme ce n'est pas encore fait, on commence par dire à tous les jours que Dieu a créé, le feu de Sacré-Cœur, le feu de Diroko là, qu'est-ce qui se passe? On a fait des pays aujourd'hui, mais nous bien ne réagit plus. C'est ce qui a continué comme ça. Le feu de Sacré-Cœur, ça refuse de fonctionner maintenant. Ça fait 1 an et demi, environ 2 ans. Et le Diroko est comme ça. Le fond de Dantopacler dans le noir toujours. C'est pas qu'ils vont bourrer les gens avant que nous disions va réagir. Nous disons, on a fait tout possible pour réagir pour que le pont de Dantopacler soit éclairé. Troisième pour finir. Ami, ça a toujours les erreurs. Isaïe, il va écrire Isaïe, ce n'est pas bon. Si les machines qui ont des problèmes, il n'a qu'à corriger ça. Sinon, erreur toujours. Allez réclamer 500, ce n'est pas bon. Il n'a pas réclamer tout possible. Je parle de l'année ce matin. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous. Des erreurs constatées au niveau de l'ANIP quand on demande des pièces. Esaïe Jossou dit qu'il faut arrêter ça parce que lui, on écrit mal son nom. Pont d'Antokpa dans le noir, des feux tricolores qui sont en panne à Deloko et autres. Voilà. Donc, Cotonou doit travailler à ce que les feux marchent. Et aussi, la voie qui va à la maison des jeunes de Sénépoudi, cette voie-là est dégradée. Et c'est un souci pour les usagers de la route. C'est ce que dit Esaïe Jossou ce matin. 8e intervenant. Il est au standard. Il finit de remplir les formalités et il sera avec nous. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Coluche a signé ça. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif. Il y avait le matin. Oui. J'ai pu capter Radio Cotonou chez moi ce matin, mais très faiblement. D'accord, ça ira. Oui, amen. Je n'ai pas une préoccupation en tant que quête. C'est toujours pour vous soutenir que ça allait d'aller au Centre national de production du manuel scolaire. Et je prie les autorités de ne pas baisser les bras. Merci et bon suite du programme. D'accord. Félicitations à vous pour ce combat que vous avez mené depuis des années pour parler bien entendu du centre de production de manuels scolaires. Sur les antennes, vous évoquez cette situation il y a très longtemps, je le savais très bien, et vous avez continué à batailler dur. Si les autorités vous écoutent à présent et donc posent des actes, c'est bien d'en parler. Et c'est un plaisir pour nous de savoir que quelque chose a commencé à évoluer de l'autre côté. On va espérer donc que tout entre dans l'ordre. Et oui, les salaires impayés, la reprise des activités. On croise les doigts pour ça sur Radio Cotonou. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, pour ce retour. Nous allons prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Mes salutations, mon cher Honoré. Maurice Ogouchi. Oui, salut. D'accord. Nous recevons ce matin. Exposer une situation qu'on ne comprend pas. Les étudiants boursiers de l'année 2024, c'est
certains jusque-là n'ont pas pu s'inscrire sur un site et n'ont pas pu avoir le sous jusqu'à aujourd'hui. On se demande qu'est-ce qui se passe et à quoi s'en tenir. La situation est grave pour ces jeunes parce qu'ils sont exposés. S'ils espéraient avoir leur sous, ils n'ont pas. Vous voyez tout ce qu'ils doivent faire après. Et les filles surtout. Il y a aussi ceux qui ont des secours universitaires qui ne sont pas payés, qui n'ont pas pu s'inscrire sur le site dont on parle. Donc, on souhaite bien que cette situation puisse être décantée pour permettre aux enfants de rentrer dans leur sous. Sont venus ajouter encore les boursiers de cette année 2025. Il faut qu'ils revoient le mode, véritablement le mode de communication de l'ouverture du site et de la disponibilité du site. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous, Maurice Oguchi, qui nous amène dans le monde des étudiants et des boursiers qui n'arrivent donc pas à s'inscrire sur le site officiel pour pouvoir percevoir les frais de bourse et secours. Donc, il invite les autorités à réfléchir donc sur cette préoccupation-là, parce que les enfants ont besoin donc de faire cette inscription sur le site officiel et pour bénéficier des bourses et secours. Donc, s'il y a difficulté, il faut corriger la chose. C'est ce que réclame donc ce matin Maurice Oguchi sur notre plateau. Oui, parole aux citoyens, l'émission se poursuit. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Garba à la sanctuaire depuis Candy dans la Liborie. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup de m'avoir passé l'antenne. Je vais d'abord vous dire merci beaucoup, vous, les jeunes qui animent cette émission de veille citoyenne, et dire merci beaucoup à la radio. Je reste dans le département de la président de la commune de Seydana et interpeller toujours le préfet et qui fait préciser encore qu'il y a un article de la commune de Seydana par rapport à la situation de la mosquée centrale de Seydana qui est fermée depuis plus de 10 ans de journaliste à cause d'un conflit religieux. Alors nous interpellons le préfet par rapport à ça. S'il peut réunir les têtes couronnées, les sages, les notables de la ville de Seydana et aussi le président de l'Union islamique qui est l'Union centrale de Candy. Mais là, en collaboration avec le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, les gens ne pas comprendre qu'est-ce qui est la cause de cette fermeture de la mosquée à cause d'une petite mésentente des fidèles de cette mosquée. Ça fait 10 ans. Il dit précisément 10 ans. Donc je remonte l'information parce que nous voulons d'aide. Nous voulons que cette mosquée puisse voir le jour et qu'on puisse faire asseoir les sages de la commune de Seydana pour régler cette situation. Pour finir très rapidement, c'est toujours par rapport au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Les deux parties, il y a toujours le problème. Et la commune de Barikora a réussi à quand même trouver une solution. Maintenant, mis à part l'ouverture des couloirs de passage, nous constatons que les producteurs parfois ne respectent pas, ils s'aiment sur ces couloirs de passage. Maintenant, les éleveurs aussi, parfois, ils passent dans les champs des producteurs, ça fait qu'il y a plus de dégâts, il y a plus de conflits. Donc, nous voulons demander au conseil communal du camp de vouloir aller à l'école du conseil communal de Barikora pour voir dans quelle mesure ils trouvent une solution. Pour finir très rapidement, c'est dire merci beaucoup à la police week-end, précisément au nouveau directeur départemental de la police week-end de la Liborie, qui quand même aujourd'hui, sincèrement, il y a des sorties tout en train de faire de l'opinion et ça trouve une solution. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le Zahir, la consommation des stupéfiants et des produits illicites, Tramol, Tramadol, sincèrement, ça fait tuer la jeunesse de la président de la commune de Candy. Merci beaucoup à je m'avoue, c'est à demain. Agréable journée. À vous aussi. Merci beaucoup pour votre passage ce matin. Garba Alassane Chouaïdi, qui parle de Seybana, une mosquée fermée, la mosquée centrale fermée depuis plus de 10 ans. C'est ce qu'il dit. Hein. Et il envoie un SOS au préfet. Et donc, il dit qu'il faut trouver une solution pour ouvrir à nouveau donc la mosquée. Dernier intervenant, bonjour. Oui, c'est le journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier Mme Yélia Pédé et ton technicien Bijou que je salue. Pas le choix d'attendre. Que Dieu te protège, M. Naoum. Nous vous écoutons. Ceux qui faisaient la promotion de ces pays qui ont fait des coups d'État là, ils voient leur situation aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont réussi à vaincre le djihadisme? Est-ce qu'ils ont réussi comme nous sommes en train de réussir dans notre pays? Donc vraiment, les coups d'État là, il ne faut jamais encourager ça. Quand nous leur disons, on leur disait de collaborer avec nous pour lutter contre le djihadisme, ils voient aujourd'hui que le Bénin est en train de réussir, non? Ils n'ont qu'à venir à notre école ici. Donc les journalistes sont emprisonnés là-bas, les partis politiques dissous,
le pouvoir à vie. Et c'est eux qui encourageaient ça, non? Est-ce que nous avons ça chez nous? Non. Et ceux qui disent que c'est les Occidentaux qui sont les problèmes de djihadistes en Afrique se trompent. Le financement des djihadistes, là, tu n'as pas la bonne information. Je ne veux pas citer un pays, mais c'est au niveau de certains pays arabes, ils n'ont qu'à les fouiller. Donc c'est ça. C'est pas les Occidentaux qui financent le djihadisme. Donc vraiment, cessons de diaboliser l'Occident, comme l'a dit le chef de l'État. Et nous sommes là pour coopérer avec tous les pays, mais qu'on se regarde droit dans les yeux et travailler en partenariat au lieu d'être ennemis avec ces pays-là. Merci à vous, monsieur Naoum. Nous sommes à l'école tout le long de notre vie. Merci. Bonne journée à vous. Merci à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui nous ont appelés pour participer à cette émission. Nous allons nous retrouver encore demain à partir de 9h. Et sur cette émission, oui, pas d'attaque personnelle. Et oui, vous prenez la parole en toute courtoisie. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. C'est la pensée du jour. Signé Coluche. Merci et bonne journée. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.